tous et à toutes, amis, partenaires, clients, euh, pour qui, enfin, lesquels je connais depuis de très longue date. Donc, je suis vraiment, vraiment ravi de vous accueillir avec un peu d'émotion quand même, parce que c'est la naissance là de notre bébé à trois. Hein. Donc, il y a trois papas, c'était trois hommes et Connex Up, et pas trois hommes et un couffin. Donc, un petit peu d'émotion et on va vous faire part de finalement l'histoire de ConnexUp, la genèse, la naissance et surtout la projection et la manière dont on visualise ConnexUp dans les années qui viennent. Voilà. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Xavier Noël. Voilà, Ah, Xavier Noël. Toi, tu as le merci. Moi, micro. Hein. j'ai ça. Voilà, donc ben, je partage l'émotion de Marc. Nouvelle aventure pour moi. Je suis content parce que dans la salle, il y a des gens qui me connaissent depuis pas mal d'années et qui me suivent, donc ça me touche et je les remercie déjà pour ça. Là, c'est une nouvelle aventure. On va parler de transformation digitale. Et transformation digitale, c'est un terme que vous entendez partout. Si on avait le temps, je m'amuserais à faire un exercice d'être tous vous voir un par un et vous demander votre définition de la transformation digitale et des exemples concrets. Et vous verrez qu'il y a des exemples très très différents. Parce que le digital, finalement, bah, c'est les processus informatiques et en fonction des métiers et des appétences de chacun, vous êtes plus ou moins sur un sujet ou sur un autre. Ce qui est sûr, hein, c'est que la transformation digitale, si vous vous y mettez pas, vous êtes mort. Oui, on commence direct, voilà, comme ça on est dans l'ambiance. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la presse. Voilà, je vous ai pris quelques articles, on en trouve partout. Ça, c'est même un site marocain, hein, donc c'est une question qui est vraiment mondiale. Voilà. Pourquoi ben, grosso modo, vous êtes tous sujets aux nouvelles technologies dans votre marché d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas vous qui vous y mettez, ce sera un confrère. On parle d'ubérisation, c'est un terme qui vous parle, hein, il y en a quand même qui l'ont senti passer. Bah, typiquement, c'est comment des processus digitaux sont en train de révolutionner le monde et les approches pour répondre à des besoins de manière bah, plus optimisée, mieux faite. Donc, comment on en est arrivé là? Reprenons le contexte quand même, on est dans une ère, l'ère du numérique, où bah, la technologie elle, se développe de manière exponentielle. Hein. On n'est plus voilà, dans des révolutions qui ont lieu tous les siècles. Là, il y a des révolutions technologiques presque tous les jours, il y a des nouveaux sites, des nouveaux systèmes. Donc forcément, comme ça vient très très vite, et qu'on doit s'adapter, bah, il faut suivre la musique. Il faut en même temps être capable de maîtriser son métier et il faut en même temps être capable d'adopter ces nouvelles technologies. Donc bien sûr, Internet a énormément contribué à ça, hein, puisque c'est le partage de l'information qui est accessible immédiatement. Et aujourd'hui, est un bon exemple. Hein, vous êtes en direct live, voilà, sur streaming. Donc potentiellement, il y a des gens qui nous regardent aux États-Unis, en Chine. Voilà, donc il y a trois technologies, je dirais, pour regrouper par catégorie qui montrent un petit peu la transformation digitale. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, hein, les algorithmes qui sont développés et qui sont capables de faire des choses instantanément que l'humain prendrait ben, de quelques secondes, voire à des siècles à faire certains calculs. Hein, on pourrait inclure aussi tout ce qui est big data dedans. Les objets connectés, hein, on a tous un smartphone ici. Bah, typiquement, smartphone est le meilleur exemple, mais il y en a d'autres. Hein, voilà, aujourd'hui, on parle des casques de réalité virtuelle ou justement la réalité augmentée sur les téléphones. On parle de drones et puis ça peut être simplement les capteurs. Hein, voilà, vous avez des capteurs aujourd'hui un petit peu partout qui peuvent servir à plein de choses. Et pour parler un petit peu plus de tout ce qui est sécurisation ou autre, bah, il y a la blockchain qui permet de faire des certificats. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique aujourd'hui. Ce que je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet de la définition de la transformation digitale, ben, il y a déjà un article de blog sur le site ConnexUp, auquel je vous invite à bien sûr vous rendre, en plus de vous abonner aux chaînes. Alors l'enjeu il a plusieurs niveaux et je pense que quelqu'un qui est dans les entreprises pourra nous en parler très bien. Donc ça me permet d'introduire justement Jean-Baptiste François qui va un petit peu vous parler de la vision dans les entreprises. Bonjour à tous, rebonjour. Donc effectivement, la transformation digitale, c'est un enjeu à différents niveaux. Je pense que chacun, à votre niveau, comme dit Xavier Noël, vous avez votre définition du domaine, mais vous le voyez aussi à votre porte. Un comptable va avoir ses outils qui vont être digitalisés, un responsable de production, un marketeur, un commercial. Donc on va pouvoir avoir une transformation digitale qui va impacter tous les services de l'entreprise, toute la chaîne, avec bien évidemment l'idée de générer plus de productivité, plus de chiffre d'affaires, de pouvoir faire plus de choses, de démultiplier les actions, hein, comme en marketing automation par exemple. Et donc on n'est pas sur la transformation digitale pour la transformation digitale, mais bien pour l'entreprise. Et dans l'idéal, au sein de l'entreprise, le Graal, c'est quelque part d'aller vers ce qu'on pourrait appeler la chaîne du froid complète, la chaîne du froid numérique. C'est-à-dire qu'on est numérisé de A à Z, des entrées de marchandises ou des ressources jusqu'à la sortie, jusqu'à la comptabilité, l'administration des ventes. Et je pense que dans les entreprises aujourd'hui, on est très très loin du compte.
On a toujours des domaines qui avancent à différents niveaux. Parfois c'est le marketing qui est d'abord, parfois c'est le côté industriel, évidemment ça dépend du domaine dans lequel on travaille. Mais malgré tout, les enjeux sont là et on doit accélérer cette transformation quand même dans les entreprises, puisque sinon, on l'a vu, hein, comme Xavier Noël l'a introduit, il y a quand même danger derrière. Alors justement, je vous disais, tout le monde est concerné. J'ai pris quelques exemples qui sont tout à fait innocemment basés sur la liste des personnes présentes. Donc il y a une grosse partie d'entre vous qui se reconnaîtraient là-dessus. Simplement, ce que je vais illustrer, c'est que la transformation digitale, elle concerne vraiment tout le monde. Il y a quand même beaucoup de métiers, je pense aux ressources humaines, et ce sera le sujet notamment de ConnexUp, qui se disent un petit peu protégés en disant, non, nous on est dans l'humain. Dans l'humain, il n'y a pas de digital. Justement, il y a du digital un peu partout. Il a vraiment changé la société. Il y en a qui sont plus ou moins dedans. Il y en a parmi vous qui sont déjà très au fait. Notamment dans tout ce qui est agence de conseil ou autre, il y a des industries qui sont déjà bien équipées, mais qui pourraient l'être encore plus. Voilà, j'ai fait aussi un petit tour. Ça touche des domaines, la comptabilité également. Forcément, vous utilisez des fichiers Excel ou autres logiciels. Il y a encore plein de choses que vous pouvez connecter, synchroniser, optimiser. Même dans le bâtiment, même dans les tuiles ou les briques, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut suivre. Voilà, il y a plein de choses. On en parlera des sujets bien sûr en détail. Mais voilà, tout est concerné par ce digital. Et donc justement, on va pas que parler nous, on va faire parler des experts. Donc ce monsieur Kaifouli, c'est un scientifique qui était aux États-Unis et en Chine qui va en parler. Et Jean-Baptiste François, justement, on va un petit peu vous raconter ce qu'il nous a dit. En fait, on vous propose un petit extrait d'une conférence TED où Kaifouli est intervenu. Donc la conférence dure un quart d'heure, on va vous proposer 2 minutes, un extrait. Donc ce monsieur a travaillé pour Google, Microsoft et Apple, qui a une certaine connaissance du domaine. Là, il parle de l'intelligence artificielle. Et voilà, vous allez voir, à ce moment dans l'extrait, il parle du marché chinois.